Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une petite série de vidéos que j'aimerais vous faire au sujet de ForFlight. Alors ForFlight, c'est une appli de navigation évidemment que j'utilise depuis un petit moment et j'ai appris à piloter avec ForFlight aux États-Unis, et quand je suis revenu en Europe, mes instructeurs ici m'ont dit ForFlight c'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas les fonds de carte européens, donc ça compliquait un peu les choses pour la navigation. Ils m'ont donc conseillé de me tourner vers une autre application. Alors je les ai toutes essayées, j'ai fini par utiliser une autre application concurrente qui fonctionnait bien, mais j'avais toujours une espèce de frustration à utiliser cette application, notamment à cause de leur fond de carte vectoriel que je n'aimais pas du tout. Alors je comprenais leur logique de dire que quel que soit l'endroit où on vole, on a ses repères, mais je sais lire une carte même à l'étranger, et donc je n'aimais pas trop cette esthétique. Et puis un jour j'ai reçu la newsletter de ForFlight disant que les cartes Europe étaient disponibles, les cartes Europe VFR évidemment, étaient disponibles à partir de cette newsletter. Je me suis donc empressé de reprendre une licence ForFlight et j'ai recommencé à voler avec ForFlight. J'ai repris tous mes repères très rapidement, malgré les petites évolutions qu'il y avait eu, puisque ForFlight est une application évolutive, c'est-à-dire qu'ils sont très preneurs de retours de pilotes. Moi j'ai moi-même fait des retours, je connais des gens qui ont fait des retours, et parfois ils intègrent en fonction de si c'est utile ou non, ou de leur complexité technique, ils font évoluer l'application. J'ai tout de suite retrouvé mes repères et j'en suis très content. ForFlight a la réputation d'être une application de navigation pour l'IFR. Alors c'est vrai qu'à l'origine c'était destiné à l'IFR, mais qui peut le plus peut le moins, et ça fonctionne très bien en VFR, et c'est ce que je voudrais vous montrer, puisque je ne suis pas encore qualifié IFR, et je me sers de ForFlight que ce soit en avion ou en hélicoptère. Je vous ferai d'ailleurs un petit laïus sur les routes hélicoptères à Paris avec ForFlight, puisque c'est un sujet à part entière. Mais là, pour commencer, j'aimerais vous montrer comment on crée un plan de vol sur l'ordinateur, pour ensuite le récupérer sur l'application mobile, qu'elle soit installée sur un iPad, un iPhone ou un téléphone Android, peu importe ce que vous utilisez, et à quel point c'est confortable de préparer sa route chez soi tranquillement sur l'ordinateur et de la récupérer ensuite dans le cockpit sur l'iPad pour éventuellement ensuite l'envoyer directement dans votre avionique si votre avionique est compatible. Je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus parce que c'est aussi un sujet à part entière. Donc voilà, donc je vais commencer par vous montrer ça avec l'ordinateur. Donc voilà, j'ai ouvert l'application ForFlight sur l'ordinateur. Là, je l'ai ouverte dans Chrome. Pour info, ça fonctionne avec Safari, ça fonctionne avec Firefox, ça fonctionne avec, a priori, tous les navigateurs. Donc, j'ai ici évidemment mes fonds de carte français, puisque là, j'ai dans mon abonnement la carte du SIA, à savoir que si on veut la carte IGN, par exemple, je sais qu'il y a des pilotes qui préfèrent la carte IGN, elle peut s'acheter en supplément, il n'y a pas de souci. Et je retrouve dans mon application à peu près toutes les fonctions que j'ai sur l'iPad, sur la fonction mobile. Donc j'ai toutes mes couches, donc par exemple si je veux mes cartes IFR, je les ai ici, elles sont disponibles. Comme le propos c'est plutôt le VFR, je vais vous montrer le VFR, mais j'ai aussi le radar, qui en plus là est assez parlant puisqu'il ne fait pas très beau, on est en automne. Je peux ajouter mes NOTAM, j'ai tout ce que j'ai dans l'iPad est disponible également ici. Et puis donc, j'ai ici ma petite case Flyplan. Donc là c'est avec le Cessna 182. Donc j'ai mon avion, je peux choisir mes différents avions, les avions sur lesquels je vole, les performances que j'ai en fonction de la vitesse, puisqu'on peut avoir un avion qui vole à 200 nœuds mais vouloir voler à 160 nœuds. Pour le calcul de la durée de vol, c'est important. L'altitude à laquelle je prévois de voler, donc là 8000 pieds c'est un peu haut pour la région parisienne, donc on va mettre 1500 pieds. La date du vol et l'heure de départ du vol. Et puis je vais mettre par exemple LFPN, là où l'avion est basé, pour aller à LFPM, Melun. Donc je fais ça, et donc là forcément il me trace une route évidemment directe. Sauf qu'évidemment on ne va pas y aller en direct, sinon on va avoir des soucis, notamment avec Orly, enfin des soucis surtout avec la gendarmerie. Mais comme sur l'iPad, je peux venir placer de nouveaux points. À Toussus on sort par sud d'Ampierre ou sortie ouest, donc je vais ajouter mes points, et je vais faire ma petite route comme ça pour aller à Melun.
Donc ça me permet donc d'ajouter des points. Bon, bah, Melun, on entre par Bravo, bon, voilà. Et ensuite, une fois que ma route est créée, alors si c'était une route IFR, je pourrais utiliser Route Advisor, là il me suggérerait des routes IFR. Encore une fois, l'idée là c'est de vous parler du VFR. Donc déjà je vois que ma distance est 38 nautiques, qu'a priori avec cette performance je vais consommer 22 litres d'avgaz pour une durée de 16 minutes. Si je pars à 15h06 Zulu, j'aurai un nœud de vent arrière. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai créé cette route, je l'envoie dans Flights. Donc là, il me crée un nouveau vol, LFPN2, LFPM. Alors là, il le pense en IFR. Donc moi, je vais lui prévenir ici que c'est un vol VFR à une altitude de 1500 pieds, etc. Donc là, si je veux changer mon heure de départ, évidemment, rien ne m'empêche de partir plus tard hein, ou un autre jour. Donc je peux choisir de partir le 18 par exemple. Et le 18, d'après les prévisions météo, j'aurai 4 nœuds de vent arrière. Je peux à ce moment-là évidemment dire combien de personnes il y aura à bord, ma fuel policy, est-ce que j'ai besoin d'un FBO à l'arrivée, ce qui est le cas sur les gros aéroports comme le Bourget par exemple. Ça me donne déjà, puisque j'ai rentré toutes les informations de l'avion, mon fuel, mon poids avec 0 fuel, etc. Et évidemment ici je peux cliquer sur Proceed to File pour déposer le plan de vol. Alors, je vais évidemment pas le déposer tout de suite, mais voilà. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que le vol est dans ma liste de vols sur l'appli. Donc là, je peux déjà fermer l'application ordinateur, et maintenant on se retrouve tout de suite sur l'iPad. On est donc maintenant sur l'iPad, donc j'ai ouvert ForFlight, je retrouve donc ma carte de région parisienne, du SIA. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais aller dans l'onglet vol, donc c'est flight en anglais, bon là sur l'iPad il est en français, et je retrouve mon vol LFPN2, LFPM, VFR, je la retrouve ici. Donc bon, je peux éventuellement modifier mes heures de départ, mes heures d'arrivée en fonction, hein, tout ce que j'avais dans l'application ordinateur se retrouve évidemment ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit onglet qui est en haut à droite et je vais l'envoyer dans Map. Et donc là, je retrouve ma route, exactement identique à celle que j'avais sur l'ordinateur, mais ça ne m'empêche pas éventuellement de la modifier. C'est-à-dire que si finalement je décide que là, je trouve passe un peu trop près de la Ferté-Alais, bah, je peux venir bouger mon point et le déplacer à cet endroit-là. Ça m'évitera de survoler la petite ville jaune. Et puis finalement, j'écoute la TIS et je me rends compte qu'à Melun, bah, c'est la piste 10 à l'arrivée. Eh bien, je peux aller ajouter avant LFPM, je peux insérer, choisir une piste. Alors, quand on arrive de tout suite, la piste 10, c'est pas mal. On a de la chance, c'est la piste 10 à la TIS. Je sélectionne ma piste 10 et il va m'ajouter un vecteur. Alors, peut-être que je pourrais négocier avec un contrôleur à l'arrivée pour me faire une très longue finale qui m'arrangera bien, qui m'évitera de passer au-dessus de la ville jaune et qui m'évitera de survoler la prison, qui n'aime pas trop les survols, particulièrement en hélicoptère, mais même en avion, de toute façon c'est interdit. Hein. Donc je peux modifier le plan de vol que j'avais fait pour l'ajuster aux conditions du jour et je le récupère très facilement. Évidemment, si l'avionique de votre avion le permet, on peut ensuite envoyer cette route dans le Garmin G1000 ou le G3X par exemple, que j'ai dans le 182. Et à ce moment-là, je peux même faire toute la navigation à l'autopilote, tout est automatique. Mais encore une fois, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un système qui est très pratique. Alors évidemment, là, c'est une route qui est extrêmement simple, et je vous avoue que pour aller de Toussus à Melun, j'ai pas besoin d'une application de navigation. Néanmoins, comme on peut afficher les NOTAM, si par hasard on ne les a pas lus, ben, au moins ils s'affichent sur la carte. Mais en tout cas, quand on prépare une route beaucoup plus compliquée, par exemple Nancy-Biarritz, on traverse la France en diagonale, il y a beaucoup de zones, beaucoup de choses à éviter, beaucoup d'altitudes différentes, etc. C'est très confortable de le préparer tranquillement à la maison sur l'ordinateur et de le récupérer en montant dans la machine, de le récupérer directement sur l'iPad, de l'importer, de le remodifier éventuellement pour ajuster aux conditions du jour et ensuite de lancer la navigation. Donc c'est un outil qui est extrêmement plaisant à utiliser. Et moi personnellement j'aime pas trop travailler avec l'iPad à la maison, je trouve pas ça agréable, il faut le porter, enfin bref voilà. Donc j'aime beaucoup préparer mes vols sur l'ordinateur.
ce qui me permet en plus d'aller chercher mes notables, d'aller chercher la météo, etc. Je me crée un petit dossier de vol et comme ça je suis prêt. Après, c'est une question de préférence personnelle. Si vous aimez préparer votre vol sur l'iPad, cette partie-là ne vous servira à rien, mais je trouve que c'est plus confortable sur l'ordinateur pour une préparation de vol. Donc voilà pour la première petite vidéo au sujet de ForFlight. En attendant les autres, volez en sécurité et à très bientôt.